La LFI est complètement en roue libre et ils sont vraiment de plus en plus ridicules. Ils sont à 5% dans les sondages, ils sont au fond du trou. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, récemment, il y a un député LFI qui a été expulsé de l'Assemblée parce qu'il a brandi un drapeau palestinien. Donc il est interdit d'assembler pendant 15 jours. Et du coup, les gauchistes, pour se venger, ils n'ont pas fait la technique du drapeau, mais ils se sont payés des costumes de couleur à 2000 € unité payés par vos impôts, et ils ont fait en sorte de s'aligner à l'Assemblée nationale pour former le drapeau palestinien, mais grâce à leurs vêtements. Comme ceci. Là, il y a des députés en blanc, là en noir, là en vert, là en rouge. Donc tout ça, c'est des costumes à 2000 € très certainement, vu la qualité de la veste, pour former le drapeau palestinien. Et là, ils ne brandissent pas de drapeau. Donc ils ne peuvent pas être expulsés. Même si ça ne tiendrait qu'à moi, ça serait expulsion de tous les participants de ce mouvement-là. Hop, les 25 députés là, expulsés. C'est l'Assemblée nationale ici. C'est pas une cour de récréation. C'est pas le conseil de classe de Madame Pichard. On est là pour discuter de l'avenir du pays. Français. On est en France, hein, je rappelle. Moi, j'ai jamais vu les députés LFI s'habiller en bleu, blanc, rouge pour soutenir, je sais pas, Lola, Mathis, Martin, Brian, Mélodie, Alexandra, Sébastien, Frédéric, Philippe, 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 parce qu'il y a plein de Philippe qui sont morts. Non, jamais. Et d'ailleurs, on va le voir bientôt, mais je pense que ça sortira avant, mais il y a un 6e Philippe qui est mort. Un autre Philippe, hein. Je parle pas du Philippe qui est mort il y a pas longtemps, là, 56 ans, non, un autre Philippe. D'accord. Du coup, on va écouter les députés LFI parler de leur projet. Oui, Brigitte, et regardez, Sabrina Sebailly est en vert. Vous avez arboré les couleurs du drapeau palestinien. Oui, tout à fait. Les couleurs donc du drapeau palestinien aujourd'hui, je pense que après ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela, vous savez, ce fameux incendie suite à des bombardements qui a fait plusieurs dizaines de morts, je pense qu'il était important de réaffirmer un soutien au peuple palestinien qui manque cruellement, malheureusement. Et aujourd'hui, il y a eu la décision assez collective en fait de se dire qu'il fallait envoyer un symbole, une autre voix, et qu'il y a une autre voie d'abord qui est possible en France et elle s'exprime aussi par des symboles comme celui-ci. Et est-ce qu'on pourrait pas faire un symbole pour les 140 attaques au couteau par jour en France? Sans parler des attaques à main nue, des attaques au pistolet, au fusil, etc. Soit pour un total de, je sais pas, 300, 400 attaques par jour en France. Non? Qu'est-ce qui va se passer exactement dans l'hémicycle dans quelques minutes maintenant? Eh bien, dans quelques minutes, a priori, j'espère qu'on va réussir, parce que ce sont les aléas du direct. Nous sommes plusieurs députés à avoir des couleurs différentes, qui sont les 4 couleurs du drapeau palestinien. Et donc, nous allons nous asseoir dans l'hémicycle pour tenter de former le drapeau palestinien dans l'hémicycle. Vous allez poser une question au gouvernement. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Eh bien, je vais poser une question au ministre des Affaires étrangères, en effet, en espérant cette fois-ci obtenir des réponses, parce que vous le savez, depuis plusieurs semaines, on les interroge. Et en fait, notre question est assez simple, c'est toujours la même, c'est quelles sanctions et à quand la reconnaissance d'un État de Palestine, quand on sait que 3 pays l'ont déjà fait la semaine dernière, que la Slovénie le vote aujourd'hui. Je pense que la France a 2 possibilités, être du côté de l'histoire ou être du mauvais côté de l'histoire. Merci beaucoup, Sabrina Sebailly. On écoutera votre question au gouvernement. Ok. Et du coup, ici, comme je vous l'ai montré, ils se sont mis de couleurs avec des vestes de 1000 €. Ok. Et là, on va regarder la petite scène à l'Assemblée nationale. Petit filtre anti-droit d'auteur. Hop. Ouais. Ouais. Et vous allez voir, là, il y a une députée qui va brandir un drapeau palestinien, en plus. Parce que c'est pas assez, quand même, de se mettre des couleurs de la Palestine. Monsieur le député. Donc, elle est en haut à gauche. Tout en haut à gauche, là. Ici. Ok. Non, 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 non. Non. Mes chers collègues, Madame Keke, vous avez
simplement un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire comme tout le monde notre règlement. Allez, s'il vous plaît. Oh là là, mais quel enfer! À tout le temps beugler à l'Assemblée nationale, mais c'est un enfer, hein! J'ai une question pour les plus vieux. Moi, je suis assez jeune quand même. Est-ce que du temps de Sarkozy et Chirac, l'Assemblée nationale était aussi bordélique avec des gens qui crient tout le temps, on peut pas s'entendre, etc. Parce que vraiment, c'est insupportable, hein. C'est insupportable. C'est des gamins. Et d'ailleurs, il y a Charlotte Rocher qui partage: quand tu réalises que les députés insoumis sont rémunérés 7 493 € par mois pour faire des happenings et agiter des drapeaux palestiniens à l'Assemblée nationale, tu rigoles beaucoup moins. Ici, c'est Manon Aubry qui va vous donner envie de vomir en fait. Elle va vous expliquer que la corrida, c'est trop violent. Donc la corrida, vous savez, c'est avec les taureaux où tu tues le taureau en lui jetant des lances dessus, etc. Mais l'abattage rituel islamique, qui consiste à égorger l'animal et attendre qu'il se vide de son sang, sans anesthésie, sans l'étourdissement en fait, non ça, c'est une culture différente. Donc on peut le tolérer quand même, faut pas déconner. Est-ce qu'il faut interdire la corrida, qui est illégale partout en Europe, sauf en Espagne et en France dans quelques départements? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé à l'Assemblée nationale avec Aymeric Caron. Est-ce qu'il Aucune hésitation, hein. Directement, d'accord? Insupportable la corrida. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger les animaux sans les étourdir au préalable, comme c'est le cas pour la production de viande halal et cachère? C'est un sujet qui est compliqué. Après, Ah, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas pareil. Et c'est vrai que toutes les cultures se valent pas. C'est-à-dire que la corrida, c'est insupportable, mais... mon électorat, quand même. je pense qu'il faut être aussi respectueux des us et coutumes, donc il faut réussir à trouver un compromis, ce qui n'est pas facile. Et du coup, elle peut pas respecter les us et coutumes des Espagnols? Parce que moi, je suis contre la corrida, ok? Mais je dis pas qu'il faut respecter les us et coutumes, mais ça dépend. Les us et coutumes de mon électorat, je tolère, mais les us et coutumes des autres, ça, c'est insupportable. Non, ça n'a aucun sens. En fait, ils en ont rien à foutre de la vie des animaux, des gens, etc. Ce qu'ils veulent, c'est gonfler leur électorat. Ces gens n'en ont rien à foutre de la vie des êtres vivants. Rien à foutre. Rien. D'accord? Ils sont ignobles, les gauchistes, vraiment. Hein. Là, il y a Surmulot News qui a partagé une petite blague par rapport à ce qu'on vient de voir. Flash! Les insoumises se rendront demain en burqa dans l'hémicycle pour soutenir les femmes iraniennes. Ah, c'est génial. Merci Surmulot News. Et pour finir, sachez qu'il y a un lobby trans pro-migrants. Parce que oui, il y a des trans qui sont pro-migrants pour ramener des gens qui, dans leur culture, n'ont pas forcément envie de laisser en vie des gens trans, d'accord? Mais on va les accueillir quand même, parce que quand même, la tolérance, bon. Et pro-bloqueur de puberté, pour les très jeunes, financé à coût de millions d'euros par la Commission européenne. Parce que quand même, si on peut avoir un max de thunes, ça peut valoir le coup de gâcher la vie de très jeunes personnes de 10 ans. C'est rentable quand même. Attendez. Alors que le Sénat français vient de voter une loi restrictive au sujet des transitions des mineurs, une ONG revendique l'inverse auprès de l'UE. Depuis 2014, la Commission européenne a alloué près de 4 millions d'euros européens à l'ONG Transgender Europe, 596 864 € de subventions de fonctionnement juste en 2024. Rien d'étonnant puisque TGEU, donc trans, je sais pas quoi là, revendique une approche intersectionnelle et décoloniale. En 2022, elle mettait par exemple en scène une femme trans portant un voile islamique. C'est incompatible. Hein. Je rappelle que dans l'islam, le simple fait de s'épiler les sourcils, c'est interdit. Alors être trans, alors là, mais vous rêvez. Hein. Vous rêvez.
Et du coup, elles se sont habillées en femmes trans portant un voile lors de la journée internationale des réfugiés. Sa vice-présidente, la franco-néerlandaise Dina Bons, se décrit d'ailleurs comme une fière femme trans de couleur. Elle a été la vice-présidente d'une confédération européenne de syndicats de travailleurs, du S, membre du Parti travailliste néerlandais et cadre du parti d'extrême gauche BIJ1. Et là j'ai une question. Est-ce que vous croyez que les travailleurs du S sont autorisés dans l'islam? C'est interdit partout, hein, même chez les chrétiens, etc. Hein. Tu peux pas porter un signe religieux et vendre ton corps. C'est incompatible. C'est incompatible. C'est impossible. Peu importe la religion. Dans une interview au quotidien néerlandais Het Parool, elle explique avoir porté le niqab durant les premières années de sa transition à chaque fois qu'elle se rendait dans la famille de son petit ami marocain, jusqu'à ce qu'il la quitte une fois sa transition terminée. Grâce à l'argent des contribuables européens, TGEU multiplie les campagnes de communication et publie chaque année une carte des droits trans où le lobby distribue les bons et mauvais points aux pays européens. Les réfugiés trans sont autorisés à changer de S à l'état civil ou sont prioritaires pour bénéficier du droit d'asile. Un point également. En 2022, TGEU a également dressé une carte de santé trans. Si les bloqueurs de puberté sont autorisés dès le début de la puberté, soit à partir de 9 ans. 9 ans! Mais vous inquiétez pas, ça rapporte un max de thunes. Donc si on peut bousiller la vie de personnes de 9 ans, bon, c'est rentable quand même les copains. Les lobbyistes donnent 2 points. 2 autres points sont également accordés lorsque les traitements hormonaux sont autorisés dès l'âge de 15 ans. Selon TGEU, restreindre l'accès aux bloqueurs peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale des jeunes transgenres contraints de subir la puberté. Oui, c'est connu. Si on prend des bloqueurs de puberté à l'âge de 9 ans, on va aller beaucoup mieux. D'accord? Parce que vous voyez très bien dans la rue que ceux qui vivent la puberté, c'est insupportable. On ne peut pas survivre à la puberté, on a une chance sur 2 de mourir, d'accord? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!